Salut à tous, c'est Coquelicot. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur la suite de, comment dire, un peu la suite du dernier tirage que j'avais fait sur Macron, en fait, des mesures qu'on se demande ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va mettre en place en 2021. Et donc, j'avais dit à la suite de ce tirage que je ferais un tirage sur la loi martiale, ou voir qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau des militaires. Donc en fait la question que je vais poser c'est est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec les militaires en France en 2021, et suivant la réponse je regarderai si c'est par rapport à l'établissement d'une loi martiale ou un événement extérieur ou quoi, ou autre chose, enfin on va voir. Ou terrorisme, ou je sais pas quoi, défense nationale, on va voir. Ou attaque extérieure. Alors, je prends le Béline, donc. Alors, je vais pas étaler les cartes, donc je vais les prendre comme ça dans le paquet. J'ai main sèche en plus. Alors, sagesse, la clé, entreprise et l'eau. Sagesse. Donc là, on a pas une énergie d'attaque là. C'est plutôt quelque chose pour le bien, quoi. Avec sagesse en haut. Ça peut dire aussi que c'est calme. C'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'action. Ou bien s'il y a une action, elle est initiée par Jupiter, là. Donc, pas Macron, hein. Comment dire, les énergies de la planète Jupiter. Donc après, nous avons la destinée. La destinée, c'est intéressant. C'est une reprise en main des choses, la destinée. C'est la clé de la destinée. Elle donne en fait le pouvoir à celui qui la détient. Et en même temps, elle guide sur le chemin d'incarnation qui doit être fait dans la, comment dire, dans les actions, dans ce qu'il se passe, les événements, dans la matière, dans la dimension physique, en fait, par rapport à la dimension invisible, par rapport au programme, donc le destin, qui est en fait comment dire, pas un programme établi, mais plutôt des étapes de transformation. Le destin, c'est ça en fait. C'est pas la fatalité avec des événements qui vont arriver malgré vous et puis qu'on dit ah bah c'est le destin, c'est comme ça. C'est pas ça le destin. Le destin, c'est le chemin qui est prédéfini avant de s'incarner, et un chemin qui comprend non pas le tracé du chemin, mais les étapes
de transformation. Donc après, pour arriver à ces étapes, à chaque fois, on peut y arriver de plein de façons différentes. Mais on a quelque chose de prédéfini au niveau des étapes de transformation. Donc quand on a cette carte qui sort avec le Béline, ça nous dit qu'on arrive à un moment clé, voilà, moment clé, j'ai pas fait exprès, d'étape de transformation sur le chemin de trucs. Donc là, s'il s'agit des militaires, de l'armée, il va y avoir un moment clé où il va y avoir quelque chose qui va se passer. Un moment important dans le rôle que, on va dire, que l'armée doit jouer sur la destinée du pays, on pourrait dire. Là, nous avons entreprise, donc quelque chose va être entrepris. Il y a un travail qui est entrepris, concrètement, et une communication avec Mercure. On retrouve quand même aussi les signes de la franc-maçonnerie, je le rappelle toujours, hein, puisque les sociétés secrètes, elles ont... Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y en a énormément, mais elles sont toutes entrelacées les unes dans les autres. Elles ont une grande importance dans tout ce qu'on... dans tous les événements, dans tout, quoi. Dans la réalité, dans les événements, dans la façon dont ils se déroulent, comment dire, les agendas, les trucs, les plans, etc. Donc là, est-ce que ça pourrait... Est-ce que cette carte entreprise, elle dit que ça fait partie de cette histoire d'armée et il y a quelque chose qui est en rapport avec les sociétés secrètes. Elle est centrale hein, quand même cette carte, donc elle vient... Là, c'est pas un tirage à 4 avec des contres, je vais continuer à tirer. Hein, là, mais, donc il n'y a pas une place spécialement négative pour ces cartes, mais et en soi, elle n'est pas négative. Donc là, il n'y a rien qui nous dit que l'armée va attaquer, par exemple, des sociétés secrètes ou quelque chose comme ça. Là, on voit plutôt que l'action qui est initiée, elle va être réalisée. Il y a quelque chose qui est mis en place pour qu'elle soit réalisée. Et il peut être mis en place avec... ou dans un truc où les sociétés secrètes ont un rôle. L'eau, intéressant. Alors, est-ce que c'est la flotte, hein, l'armée de mer? C'est possible. Sinon, c'est aussi une carte qui nous annonce quelque chose d'instable, qui est lié vachement aussi aux émotions, hein, avec la planète de la Lune. Bon. Tiens, et puis on a le drapeau français quand même hein, sur le bateau. C'est intéressant ça. Alors, les Trumpistes, ils vont me dire que c'est les Américains qui vont débarquer pour venir aider les Français, je suppose. Les Trumpistes, enfin s'il en reste, hein, parce qu'après la vidéo que j'ai fait hier, les rats ont quitté le navire. Je vous traite pas de rats, hein, c'est juste une expression. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre après qu'est-ce que je mets? Je couvre ou je... Ouais, je mets une autre carte après. On va voir. Héritage. Héritage. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Héritage de quoi?
Réussite. Bon, il n'y a rien d'inquiétant en tout cas là-dedans. Dans les... enfin, j'allais dire à part ça, mais bon, c'est pas forcément inquiétant, ça fait partie de la réalité, et puis voilà quoi. Ouais, c'est quand même un bon tirage. Mais l'eau, ouais, je vois pas trop là. L'eau, héritage, réussite. Héritage, bah, ça se rapporte au passé, à tout ce qui, comment dire, au potentiel, au bagage qu'on a, à des accords passés, à des choses, au temps aussi. C'est une carte qui est suivant les énergies qui l'entourent. Là, quand même, elle est pas en négatif, mais ça peut être une carte qui représente quelque chose qu'on va attendre pendant longtemps, ou bien quelque chose qui se débloque tout d'un coup. Là, vu qu'on a la carte réussite à côté, c'est plutôt quelque chose qui se débloque tout d'un coup, et qui est en rapport avec bah, héritage. Ça peut être les textes, des textes de loi. Ça peut être des... Alors, ça peut être des textes de loi, j'allais dire de droits qui peuvent nous protéger de tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, puisque toutes les mesures qui sont prises, elles sont dissonantes avec la Constitution, les droits de l'homme et tout ça. Honneur. Franchement, on n'a que des bonnes cartes. Hein. C'est pas du tout un jeu où l'armée viendrait attaquer le pays. Enfin, c'est pas un truc offensif. Hein. Héritage, c'est intéressant ça avec aussi les attributs de la royauté. Héritage, récupération peut-être des attributs de la royauté. La renommée. Quelque chose va être dit. Ah ouais, c'est... Là, il y a quelque chose qui est claironné au sujet de choses qui sont entreprises. Si ça concerne les sociétés occultes et tout ça, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont être dites, n'importe quoi, qui vont être dites et criées sur les toits, qui vont devenir connues de tous. Ou bien, s'il y a un plan qui est en train d'être fait par des militaires dans une optique positive, là, c'est à ce moment-là où tout va être mis en place. Ils vont en parler. La renommée. Ça va être su. Ah, on n'a que des bonnes cartes, j'hallucine. Le bonheur sur l'eau. Ah, il y a beaucoup de couronnes. Hein. Vous avez vu toutes ces couronnes? 1, 2, 3 couronnes. Là, il n'y en a pas. 3 couronnes. Donc le bonheur, bon bah voilà, on a beaucoup de cartes de Jupiter. Hein, on peut vraiment penser qu'il y a une autorité, puisque le sujet c'était l'armée, qui est quand même avec des bonnes intentions, la carte sagesse, intention de remettre des choses en ordre
correctement. Quelque chose, et c'est ça fait partie du, comment dire, de l'avancée, enfin voilà, c'est le moment où il y a la possibilité de le faire. Il y a un moment où, comme si ces gens-là, ils comprenaient le rôle, enfin, qu'ils ont à jouer dans toute cette histoire, et qui prenaient les choses en main. C'est pas mal quand même, hein. Franchement, je suis très étonnée d'avoir que des bonnes cartes, pour un tirage qui concerne l'armée. Bah je crois que c'est même pas la peine quand j'en rajoute une, parce que celle-là, c'est pas la peine de la recouvrir. Réussite, bon bah voilà. On va laisser comme ça, avec que des bonnes cartes, hein. On a déjà suffisamment d'informations. Voilà, comme ça. Hop. Je vais regarder avec le tarot. Le tarot. J'ai pas donné de date. Ah si, j'ai donné une date, j'ai dit en 2021. Pour ça. J'ai bien dit ça au début, en 2021. Je sais plus. Oh, j'ai deux cartes qui se retournent. L'ermite et le fou. L'ermite qui s'en va. Alors d'un côté on a celui qui a remède, hein, là les cartes elles sont toutes à l'endroit, donc l'ermite il peut représenter aussi bien quelqu'un de bien que de mauvais, qui a un guérisseur ou qui a des remèdes, des soins, et là on a quelqu'un qui s'en va, qui est banni. Alors, je vais faire de la place. Alors, la question, c'était le rôle de l'armée, c'était ça. Qu'est-ce qui va se passer avec l'armée? Le monde, le fou, droit, l'empereur à l'envers, la justice à l'envers. Bon, l'empereur à l'envers, le monde. Ah là 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 là, on dirait vraiment que il va y avoir une sorte de
de solidarité. Peut-être ça va être des forces qui vont s'unir, soit des forces suivant les pays ou suivant les corps d'armes. Peut-être entre les gendarmes, l'armée, enfin moi je connais pas tous les différents corps qu'il y a, mais là on voit qu'il y a une unification, et avec le monde, c'est vraiment global, et voilà, ça tient bien, et c'est très organisé, très solidaire, et très dans l'objectif d'avoir une victoire totale, quoi, enfin complète, d'accomplissement de quelque chose, hein. On a un peu les mêmes énergies qu'avec la carte réussite, hein, qui est sortie tout à l'heure. Cette lame, elle regroupe plusieurs choses. Là, on a le fou, et là, on a l'empereur à l'envers. Donc, l'empereur à l'envers, bon, bah, ça, c'est les dirigeants qui est renversé. Ouais, c'est obligé. Puisque là, l'obstacle, il est là, hein. Donc, on a l'empereur à l'envers. Mais c'est pas le résultat, c'est soit c'est l'obstacle ou c'est l'objectif. Enfin, comment dire, comment dire, pas l'objectif, mais le truc, ouais, l'obstacle. Et là, nous avons le fou à gauche. Donc, il y a un départ. C'est possible qu'il y ait des corps d'armée qui se séparent de l'État, en fait. Ils n'obéissent plus, en fait. Parce que là, le fou, c'est celui qui s'en va. Et donc, il renie ce à quoi il était attaché avant. Il est mis dehors, mais en même temps, il s'en fiche. Il peut très bien partir tout seul, hein. Enfin, c'est pas forcément un bannissement. Enfin, il peut être. C'est pas forcément un bannissement contraint. Ça peut être lui qui décide de s'en aller. Et quand il s'en va, évidemment, il a plus beaucoup de moyens. Mais ils sont tous ensemble. C'est ça les moyens. C'est cette solidarité. Et là, on a avec la justice renversée une façon de rétablir la justice qui va être très rigoureuse, très tranchée, quoi, qui va pas faire dans la dentelle. Bon, je vais recouvrir la justice parce que en fait, il y a aussi avec cette lame l'idée de désorganisation. Le fait d'avoir du mal, enfin, en fait, le fait d'avoir du mal à s'organiser avec les lois, parce qu'elles ne correspondent plus aux actions qu'on veut faire, quoi. Donc c'est un peu ce qui se passe, hein, avec l'empereur. Il a mis des lois, et donc la réaction, elle peut être très violente, mais enfin, ou alors très désorganisée. Donc ça peut être ça, hein, le fait que... Alors je vais mettre autre chose. L'ermite. Donc là, il y a une... Il y a quelqu'un qui vient éclairer. L'ermite est déjà sorti tout à l'heure. Enfin, quand il est sorti tout seul. Donc dans ce chaos, il y a quelque chose qui va émerger. Quelqu'un qui sait. En tout cas, il y a beaucoup de solidarité en haut. Je ne sais pas si le chaos il concerne. En fait, je ne sais même pas si le chaos il concerne tous les corps
métiers militaires qui peuvent être désorganisés parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont s'en aller. Enfin voilà, ça va être le bazar. D'ailleurs, je l'avais déjà vu dans un autre tirage que toutes les corps de défense, les forces de l'ordre et tout ça, ils allaient se scinder en deux à l'intérieur même de chaque corps. Il allait y avoir beaucoup de divisions, donc des oppositions à ça. Et est-ce que la justice, c'est enfin, ce qui va être appliqué, la réaction appliquée à lui, ou est-ce que c'est est-ce qu'elle va affecter les forces armées? Je sais pas. L'ermite, ouais. Donc si c'est quelqu'un qui va émerger de tout ça avec des solutions. Et nous avons la papesse renversée. Bon, en tout cas, vous voyez, on n'a pas des cartes de guerre ou des trucs comme ça. Ça a l'air d'être... la papesse renversée, bah, il y a... Ouais, il y a des... Il y a des complots, il y a des choses qui sont en train de se... contre lesquelles peut-être l'ermite, il lutte contre des groupements de personnes qui préparent des trucs dans l'ombre. Et nous avons le soleil par-dessus, donc le soleil, c'est très bien. C'est justement en réponse à ce que je venais de dire, hein, des choses qui sont faites dans l'ombre par des groupes de personnes au sujet de choses très très profondes qui touchent comment dire, des domaines où les valeurs ont besoin d'être enfin droites, quoi. Et en fait, ça c'est une carte très insidieuse. La papesse à l'envers, le secret, hein, les choses cachées. Et donc vous voyez aussi là, la papesse, à l'envers, elle est inspirée par le bas, et l'ermite, il a sa petite lanterne et il essaye de trouver le chemin dans toute cette obscurité, et il va le trouver, hein, puisque nous avons le soleil en réponse. Donc il va y avoir, franchement, par rapport aux forces armées, c'est pas des attaques, c'est pas pour des restrictions, c'est pas un état martial, c'est pas du tout une loi martiale, c'est pas du tout un tirage qui montre l'établissement de loi martiale. Voilà, c'est plutôt un tirage assez bienveillant, donc qui montre que il va se passer des choses au niveau de l'armée. Il va y avoir des actions qui vont être faites, mais pas contre les gens. Les gens, ils sont là, hein. Il y a beaucoup de solidarité en haut. Alors, 8 et 4, ça fait 12. Et 21, ça fait 33, c'est ça? 12, ah, c'est intéressant, 12 et 21. 21, 2021, 12, 21. Et 33, c'est aussi le chiffre, un chiffre qui est très très symbolique et très utilisé par les francs-maçons et tout. Et d'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on a là? On a aussi, ça c'est aussi le symbole des frères, hein, des maçons avec le mur derrière, les frères. Bon, c'est pas au niveau négatif, hein, mais c'est juste la fraternité. La fraternité, elle peut tout à fait être utilisée au niveau positif. À la base, c'est ça, hein. Et voilà, mais cette carte, elle peut parler de ça. Et ça fait quand même la deuxième entre ça et le Béline de tout à l'heure.
Et qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux avec 33, ça nous donne 6. Donc l'amoureux, il y a un choix, il y a en même temps le choix de suivre quelque chose du cœur ou celui de suivre le mental. Donc le mental qui peut être la manipulation, etc. etc. Alors en fait, il va falloir être super vigilant de quand il va se passer quelque chose qui va être positif pour nous. Si par exemple il y a des forces armées qui se sont mis ensemble au niveau mondial pour faire une action de libération, enfin pas de libération, c'est pas ça, mais de neutralisation de ceux qui bafouent les droits des humains. Alors imaginez qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe. Vu toute la propagande de Q qu'il y a eu avant, ils vont dire c'est grâce à nous. Et il va y avoir plein d'autres pôles de pouvoir qui vont vouloir s'attribuer le bénéfice de l'action qui aura été menée. Il y en aura plein qui diront c'est grâce à nous. Ça se passe toujours comme ça si vous remarquez. Même dans des solutions, dans des situations, dans la vie quotidienne, etc. Quand il y a quelque chose, une œuvre bénéfique qui est faite, que quelqu'un prend le courage de faire quelque chose, après il y en a toujours qui sont là pour essayer de la reprendre à leur compte. Et c'est une question de fois de plus de récupérer le pouvoir, etc. Donc s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, et c'est sûr qu'il y en a qui vont faire essayer de récupérer à leur compte, et comme ça ils empêcheront les gens de profiter de, de l'opportunité, de l'ouverture, de la situation qui aura été donnée, quoi. Imaginez, métaphoriquement, une pièce dans laquelle il y a un danger, où il y a le feu, etc. Et il y a plein de gens, genre une salle de concert ou un truc comme ça. Et il y a une porte qui est fermée et personne, enfin tout le monde essaye de l'ouvrir et tout. À un moment, il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont dans la salle? Est-ce que vous croyez qu'ils vont se demander qui c'est qui a ouvert la porte? Et, voilà, et c'est le même genre de situation. Vous êtes dans une situation comme ça et au lieu de s'échapper, il y aura plein de gens qui vont bloquer l'entrée en disant ah ouais, mais est-ce que c'est lui qui a ouvert la porte? Ah non, c'est l'autre, là, l'autre il dit que c'est lui qui a ouvert la porte. Ah non, c'est l'autre, c'est là, il dit ça. Ah non, moi je crois à lui. Non, lui il dit qu'il a ouvert la porte, mais c'est pas lui. Et en attendant, ils resteront dans la salle et ils crameront après parce que ils auront pas profité du moment où la porte est ouverte, où ils peuvent s'échapper avant d'être à nouveau coincé. Et, et voilà, donc ça, il faut être super vigilant à ça. Et pas quand même, comment dire, être conditionné par tous les trucs, parce que tous les trucs qui ont été répandus avant, quoi, toutes ces propagandes, notamment propagande par rapport à Trump et tout ça. Maintenant, même si c'est Trump et que les forces elles viennent des États-Unis à un moment ou quelque chose comme ça, bah, s'ils ouvrent la porte pour dire après oui nous sommes le sauveur, parce qu'ils pourraient très bien ouvrir la porte et dire bon restez juste à côté, hein, on revient vous chercher. Ce serait ça. Hein, donc ils ouvrent la porte, vous restez pas à côté pour attendre qu'ils reviennent vous chercher. On vous ouvre la porte, vous partez en courant, vous faites votre chemin après, vous profitez de l'opportunité pour justement après choisir où c'est que vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. etc. Et c'est dans ce sens
que je peux dire que à la limite, s'il y a quelque chose de bénéfique dans tout ce qu'ils annoncent, eh ben, c'est dans ce sens-là qu'il faudra le prendre. Enfin, voilà. Enfin, tout ce fanatisme et tout ce conditionnement hein, qui est en train de se passer, faites-y attention. Et c'est pas parce que le mec il ouvre la porte que après il va pas vous choper s'il vous dit d'attendre juste derrière et puis après vous choper pour vous faire du mal. Par contre, bah, s'il ouvre la porte, profitez-en. C'est ça que je veux dire. Donc là, suivant ces tirages, on a vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a une opportunité qui peut se produire, mais après, il s'agit de reprendre, se reprendre en main. Hein. Pas de... Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous fais à tous des grosses bises. Je vous souhaite un bon week-end. Bon premier week-end 2021. Portez-vous bien. Et prenez... Enfin voilà, faites tout ce que vous pouvez pour profiter un maximum de chaque minute. Prenez toute chose comme quelque chose qui peut vous faire du bien parce que c'est hyper nécessaire là, avec tout ce qui va arriver au niveau des stabilisations. Hein. C'est hyper important de pouvoir se ressourcer dans des choses simples et voilà. Voilà, se nourrir de ces de choses simples qui nous sont accessibles à chaque instant, mais qu'on ne voit pas. Bon, alors à la prochaine vidéo, les amis. J'ai d'autres thèmes sous la main là. À bientôt.